Petites astuces sous Inkscape. Si vous souhaitez, par exemple, modifier la couleur du trait pour mieux voir ce que vous faites quand vous dessinez, vous sélectionnez le trait. Donc là, par exemple, ça va être le trait extérieur. Et vous allez dans Fond et contour. Et vous pouvez modifier la couleur du trait comme vous le souhaitez. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, je peux modifier vraiment comme je le souhaite. Deuxième petite astuce, si vous souhaitez, par exemple, retirer le trait que vous avez fait malencontreusement ici entre deux points, parce que après, il va falloir le supprimer sous Kanban, c'est toujours un peu pénible. Vous sélectionnez les deux points au milieu desquels vous voulez retirer le trait, et vous avez ici, supprime un segment entre deux nœuds. Et vous avez maintenant votre trait qui est ouvert. Si vous souhaitez vérifier au niveau d'une couleur de fond, par exemple, donc là je retire, je voudrais que ma monture soit, hop, voilà, je voudrais que ma monture ait un fond vert, puisque c'est la couleur que mon client souhaite, mais malheureusement je ne peux pas la voir au centre ici. Si je mets blanc, ça peut aller sur le voilà, sans fond ou un fond blanc. Sur un fond, comme le fond est blanc, ça se voit, mais par contre, si je veux le mettre sur la photo d'un client, ça va faire un vert tout blanc. Donc pour éviter ça, alors je peux faire copier-coller, faire l'autre côté, venir sélectionner ici, je prends ma monture, chemin, exclusion, et je me retrouve avec une monture à travers laquelle je peux voir les verts. Attention cependant, je me retrouve ici avec beaucoup de nœuds durs, et surtout, ce n'est plus qu'un seul trait. En double-cliquant, on peut faire apparaître un nouveau trait, CTRL-Z pour annuler. Ici, je n'ai plus qu'un seul trait en fait qui correspond à l'extérieur et l'intérieur. Donc si je veux modifier quelque chose, c'est un petit peu compliqué. Je ne peux pas faire le miroir, enfin je ne peux plus faire de miroir ou d'autres choses. Donc c'est vraiment à faire en dernier ressort. Donc pour la branche, c'est pareil. On peut mettre un fond vert pour voir ce que va donner la branche. Hop, et voilà. Les paramètres dans Inkscape qui vous permettent de travailler, par exemple, si vous voulez simplement découper à la main une monture, mais pour cela la faire sur une feuille A4 et pouvoir l'imprimer simplement, on va aller dans Fichier, propriétés du document. Et ici, on a plein de choses qui apparaissent. Donc, par exemple, l'unité par défaut, on peut la positionner sur millimètres. Les dimensions, on va les mettre en millimètres. Et là, par exemple, page A4. Mais on peut très bien faire autrement. L'échelle, on peut la garder sur 1 mm. Alors attention, très souvent, ça modifie l'échelle qu'on avait fait sur le dessin avant. Donc ça, il faut le faire bien avant de dessiner la monture. Ensuite, vous avez plein d'autres propriétés que vous pouvez regarder. C'est surtout les propriétés de la page qui vont être le plus intéressantes. Voilà. Ça se met automatiquement, il n'y a pas besoin d'enregistrer. Si vous fermez, voilà, on obtient ici. Et comme je vous l'avais dit, les échelles ne sont pas bien respectées. Donc, par exemple, ici, je vais revenir dans Transformer, Dimension, Millimètres, et je vais remettre à 70 en redimensionnant proportionnellement. Appliquer. Celle-ci, c'est pareil. Appliquer. Et maintenant, je vais pouvoir imprimer mon document. Alors, je pourrais le mettre en portrait. Voilà, c'est un portrait.